Oui, enfin c'est surtout les invités qui piaffent d'impatience parce que notamment Thierry Loret, on va y revenir, mais d'abord il y a Didier Noto, l'entraîneur de Mulhouse à mes côtés, et puis Thierry Loret, le milieu de terrain de Sochaux, et même si Sochaux c'est pas très loin, c'est à 50 km seulement, vos coéquipiers vous attendent dans le car à la sortie. Alors on va faire vite, on voit tout de suite les images, un petit montage préparé par nos deux gens, Pradinas, le réalisateur, et Procard, le monteur, avec la première action en faveur de Mulhouse, et puis là Thierry, vous réagissez sur ce corner repoussé sur la ligne par Zimmermann. Tout cela dans le premier quart d'heure. Et on se retrouve avec Gilles Roussel, le gardien de but de Sochaux, et un terrible coup franc de Duvernois arrêté en 2 temps. Thierry, début de match difficile. Ben oui, très difficile parce que les Mulhousiens jouent leur va-tout d'entrée et je dois dire qu'on a eu beaucoup de mal à contenir leurs attaques, mais justement là on peut voir qu'à l'issue de quelques contres bien menés, on aurait pu marquer comme sur cette action précédente où un défenseur a sauvé sur sa ligne, mais on était très gênés sur les coups de pied arrêtés mulhousiens et comme sur cette tête de Duvernois sur un corner. C'est vrai, je vois Trépigny à côté de moi, vous en voulez un petit peu à vos joueurs Didier Noto de n'avoir pu marquer plus tôt en fait dans ce match, car les occasions n'ont pas manqué. Hein. Non, je ne leur en veux pas, je le regrette parce que... Comme sur cette transversale de Priou. Oui, parce que le ballon avait Priou manque sa reprise et après la barre, le ballon rebondit sur la ligne. Et il semble que l'effet le fasse ressortir parce que Priou met la tête, là on le voit. Et c'est l'effet qui va faire sortir. C'est dommage qu'on n'ait pas marqué à ce moment-là. Bon, ça aurait été un peu plus amusant de marquer à 25 minutes de la fin. On va autre chose pour finir. Et oui, car là, il ne reste que 10 minutes quand Dominique Lemoine inscrit le seul but du match, 1-0. Alors est-ce qu'à partir de ce moment-là, Thierry Loret, vous avez été un petit peu inquiet? Bah oui, surtout que comme je vous le disais précédemment, le vent s'est levé et les ballons flottaient vraiment dangereusement dans notre surface de réparation, aussi bien sur les touches mulhousiennes que sur les coups francs ou les corners. Et je dois dire que les derniers ballons ont été âprement disputés. Didier Noto, vous y avez cru à la qualification dans les dernières minutes? Juste avant qu'on marque le but, j'ai dit sur le bandeau, j'ai dit on va leur faire une quimpéroise et c'est ce qu'on a fait seulement, on leur a juste fait peur pendant 7 minutes. Bon, mais je crois qu'on a un objectif beaucoup plus important samedi, donc il n'y a pas de regret à avoir sur le match de ce soir. Oui, alors cet objectif, je le disais tout à l'heure, c'est évidemment le match de samedi, vous recevez Reims et si vous gagnez, c'est la montée directe en première division. Oui, c'est ça. Alors, on a beaucoup bataillé depuis le début de saison. On a remporté 23 matchs sur 33, ce qui est quand même un beau score. C'est le plus beau score en 2e division en tout cas. Et puis, il faut encore en remporter un pour atteindre ce qui est, je crois, une belle tranche de vie. En tout cas, un grand moment de joie, mais il va falloir se bagarrer très dur. Et tout se jouera sur 90 minutes, c'est un petit peu dur. Ça promet une soirée difficile pour le... Oui, pour le cœur, oui, mais c'est dur, mais c'est aussi bien de pouvoir jouer une montée en première division sur un match parce qu'on est en position de force puisqu'on a un point d'avance. C'est des matchs qui sont difficiles à vivre, mais qui sont quand même agréables à disputer. Merci Didier Noto. Et puis pour vous, Thierry Loret, également une fin de saison passionnante et chargée puisque vous êtes donc qualifié pour les demi-finales de la Coupe et toujours en course pour les places qualificatives en Coupe d'Europe et même plus que jamais en course. Bien oui, parce qu'il nous reste 3 matchs à disputer, dont 2 à la maison, et nous avons un petit avantage sur Auxerre et Monaco, et on espère justement bien le garder. Et au vu du calendrier qui nous reste, il est vrai que ce n'est pas une utopie que de croire à une place européenne. On va cravacher dur pour essayer d'obtenir cette place européenne, et ensuite on s'attellera aux demi-finales de Coupe de France. Oui, le match de ce soir, en 2 mots, on y revient. Thierry, vous avez beaucoup souffert, vous, Sochalien, ou ça s'est relativement bien passé? Avez-vous senti la différence avec une équipe de première division, en ce sens que Mulhouse joue en 2e encore? Non, je pense c'est vraiment un faux problème. Je pense que des équipes comme Mulhouse, comme Lyon, enfin on a vu même Rennes précédemment, ont le niveau de première division sans problème. Je pense qu'elles se donnent les moyens justement d'accéder à cette première division, et je pense que justement elles en ont les moyens, et on verra. Je souhaite d'ailleurs bonne chance aux Mulhousiens, et on verra l'an prochain les Lyonnais et les Mulhousiens qui rivaliseront certainement avec les équipes de première division et en feront souffrir beaucoup d'autres. Ok, Thierry, merci. On vous laisse rejoindre vos camarades dans le car. Bon retour, 50 km, ça ira vite. Et puis Daniel jouera en l'antenne. Je vous rappelle que Sochaux jouera donc les demi-finales de la Coupe malgré la victoire de Mulhouse 1-0, car Sochaux avait gagné à l'aller 3-1. À vous, Daniel.